Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour à tous ceux qui se sanctifient chaque jour et se préparent au retour du Seigneur. Je viens ici partager une révélation très importante qui parle de la sainteté, qui parle de la sanctification, qui parle des vrais ministères de la sanctification. C'est un enseignement, une révélation qui répond à la question de savoir comment reconnaître un véritable ministère de sainteté. Comment reconnaître une vraie église qui prêche la sainteté. Comment reconnaître des vrais chrétiens qui marchent dans la sainteté. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans presque toutes les églises, on enseigne la sanctification. Dans presque toutes les églises, on enseigne la sainteté. Maintenant, les gens n'enseignent pas la sainteté de la même manière. Les gens n'enseignent pas la sanctification de la même manière. Maintenant, si tu veux savoir quelle est la bonne église qui prêche le bon message de la sainteté, alors il faut écouter cet enseignement. Si tu veux savoir le bon prédicateur qui prêche le bon message de la sainteté, alors il faut écouter cet enseignement. Si tu veux connaître les vrais chrétiens qui marchent dans le vrai message de la sanctification, alors il faut que tu écoutes cet enseignement. Cet enseignement parle de beaucoup de choses. Premièrement, des témoignages que nous avons reçus. Deuxièmement, de mon témoignage personnel. Et ensuite, du témoignage des Saintes Écritures, ce que Jésus lui-même, il a enseigné en ce qui concerne la sanctification. Comment Jésus lui-même, il enseignait la sainteté. Comment Jésus lui-même, il enseignait la sanctification. Nous allons voir cela dans cet enseignement. À partir de ces exemples-là, vous allez comprendre maintenant quel est le vrai message de la sanctification, quelle est la bonne manière de prêcher la sainteté et quelle est la vraie église qui prêche la sanctification. Et nous allons commencer d'abord par le témoignage d'une sœur en Christ. C'est la sœur Raïssa. Il y a une sœur en Christ, la sœur Raïssa, qui a prêché ou alors qui a rendu son témoignage. Elle a rendu le témoignage de ce que le Seigneur lui avait dit. Parce que le Seigneur a commencé à lui enseigner sur la sainteté. Le Seigneur a commencé à lui enseigner sur le dépouillement. Le Seigneur a commencé à lui enseigner sur les mauvais vêtements. Le Seigneur a commencé à lui enseigner sur les ornements. Et pendant que le Seigneur lui enseignait ces choses, elle était dans une église. Et dans cette église-là, on n'enseignait pas ces choses. Dans cette église-là, on n'enseignait pas le dépouillement. Dans cette église-là, on n'enseignait pas les ornements. Dans cette église-là, on n'enseignait pas les mauvais vêtements. Et quand le Seigneur a commencé à lui enseigner ces choses, quand le Saint-Esprit a commencé à lui enseigner ces choses, elle était surprise. Elle ne comprenait pas. Pourquoi est-ce que dans son église, on prêchait la sainteté, mais on ne lui enseignait pas ces choses? Elle était donc dans la confusion. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va lui révéler ceci. Le Saint-Esprit va lui faire comprendre que la plupart des choses que les gens considèrent comme des petits péchés, ce sont des grands péchés aux yeux de Dieu. La plupart des choses que les gens considèrent comme étant des petits péchés, comme étant des choses négligeables, mais aux yeux de Dieu, ce sont des grands péchés et des choses qui peuvent empêcher un chrétien d'entrer au ciel. Elle était donc étonnée et le Seigneur lui a révélé cela. Le Seigneur lui a fait comprendre que dans la plupart des églises, on enseigne les grands péchés, comme par exemple, on dit aux gens, la sainteté c'est quoi? C'est de ne pas tuer. La sainteté c'est quoi? C'est de ne pas commettre l'adultère. La sainteté c'est quoi? C'est par exemple ne pas voler. On enseigne que la sainteté c'est ne pas être un bandit de grand chemin. Même le Seigneur était en train de lui enseigner que toutes ces révélations-là
tous ces enseignements sur la sainteté, ils sont en train de prêcher des grands péchés. Mais le Seigneur voudrait qu'on enseigne des petits péchés. Des petits péchés comme il faut bien s'habiller. Il faut s'habiller décemment. Le Seigneur voudrait qu'on n'enseigne pas seulement aux chrétiens les grands péchés, mais on enseigne aux chrétiens les petits péchés. Les petits péchés, c'est aussi quoi? C'est qu'il ne faut pas que les gens regardent la mauvaise musique, la musique du monde, la musique profane. Et le Seigneur était en train de lui expliquer qu'on ne doit pas enseigner seulement des grands péchés, mais on doit surtout enseigner et insister sur les petits péchés, parce que les petits péchés aussi empêchent aux chrétiens d'aller au ciel. Et les petits péchés envoient aussi beaucoup de chrétiens en enfer. C'est ce que le Seigneur était en train de lui enseigner. On ne doit pas seulement enseigner les grands péchés, mais on doit aussi enseigner les petits péchés. Et que les choses qu'on considère comme étant des petits péchés, alors aux yeux de Dieu, ce sont des grands péchés. Ce sont des graves choses et on doit enseigner ça aussi au peuple de Dieu. On ne doit pas seulement enseigner au peuple de Dieu que le chrétien ne doit pas voler, le chrétien ne doit pas tuer, le chrétien ne doit pas commettre l'adultère. Mais on doit enseigner au peuple de Dieu que le chrétien ne doit pas se quereller, que le chrétien ne doit pas se mettre en colère, que le chrétien ne doit pas avoir des pensées vaines ou alors des pensées impures. Parce que les pensées impures aussi peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Parce que les convoitises dans ton cœur peuvent t'empêcher aussi d'aller au ciel, d'entrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est le premier témoignage. En ce qui concerne le ministère de la sanctification, c'est-à-dire, il ne faut pas, lorsqu'un vrai ministère de la sanctification, c'est un ministère qui n'enseigne pas seulement sur les grands péchés, mais c'est un ministère qui enseigne aussi sur ce qu'on considère comme des petits péchés, ce qu'on considère comme des péchés et des erreurs négligeables. Un véritable ministère de la sanctification, une véritable église qui prêche la sanctification, c'est une église qui n'enseigne pas seulement sur les grands péchés comme l'homosexualité, mais qui enseigne sur les petits péchés comme les convoitises charnelles, comme par exemple les mauvaises pensées. Parce que ces mauvaises pensées-là sont des grands péchés aux yeux de Dieu. Et il faut qu'on enseigne pas seulement les grandes abominations, mais on enseigne les petites choses. Un véritable ministère de la sainteté enseigne les grandes choses et les petites choses. Ça, c'est le témoignage de la sœur Aïssa. Maintenant, j'aimerais entrer dans mon propre témoignage. Lorsque le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la sanctification, le Seigneur a commencé à me parler des choses que je ne considérais même pas comme étant des péchés. Moi aussi, j'étais dans une église. Moi aussi, j'étais dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, on enseignait la sanctification. On disait aussi que la sanctification, ce n'est pas faire ceci. La sanctification, ce n'est pas faire cela. C'est par exemple ne pas tuer. C'est par exemple ne pas voler. C'est par exemple également ne pas commettre l'adultère. Ou alors ne pas commettre la fornication, ne pas avoir des relations sexuelles sans être marié. C'est ce qu'on nous enseigne sur la sanctification. Mais lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler, lorsque Dieu a commencé à me parler de la sainteté, il a commencé à me parler non pas de ces grands péchés-là qu'on enseigne dans les églises. Il a commencé à me parler des petits péchés, des tout petits péchés. Il a commencé à me parler de mon habillement. Il a commencé à me parler de mon caractère. Il a commencé à me dire, par exemple, de saluer les gens. Parce que je n'aimais pas saluer les gens. Mais quand le Seigneur a commencé à me sanctifier, il a commencé à m'ordonner de saluer des personnes que je ne saluais pas. Et le Seigneur a commencé à me parler des choses. De ne pas, par exemple, regarder des films du monde. Parce que les films du monde suivent également le cœur des hommes, le cœur des chrétiens. Il a commencé à me parler des petits péchés comme cela. Ensuite, il a continué à me parler des mauvaises pensées. Donc, il ne me parlait pas des grands péchés que non, il ne faut pas commettre l'adultère. Il me parlait des petits péchés, que je ne dois pas avoir des pensées impures dans mon cœur, que je ne dois pas convoiter une femme. Si je suis marié et que je commence à convoiter une femme, c'est considéré comme un adultère. Même si physiquement, je ne m'en vais pas coucher avec la femme, mais si je convoite dans mon cœur une femme, j'ai déjà commis l'adultère. Voilà les petits
péchés que le Seigneur me montrait. Mais à ses yeux, c'était des grands péchés. À ses yeux, c'était des choses qui peuvent empêcher un chrétien d'entrer au ciel. Après, en commençant par des ornements, des habillements et de beaucoup d'autres choses que moi je négligeais et que moi je considérais comme étant des choses négligeables. Mais c'est ça que Dieu m'enseignait, que ça peut m'empêcher d'entrer au ciel. Ça peut m'empêcher d'être enlevé avec Jésus-Christ dans les airs. Et ça, c'est mon témoignage personnel, c'est-à-dire un véritable ministère de la sanctification. C'est un ministère qui ne prêche pas seulement les grands péchés. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas commettre la fornication. Un ministère de la sanctification, ce n'est pas celui-là qui prêche seulement ces grands péchés, mais c'est surtout un ministère qui enseigne les petits péchés. C'est-à-dire, il faut par exemple, s'habiller décemment. Il ne faut pas regarder la musique profane. Également, il ne faut pas faire certaines petites choses que nous pensons comme étant négligeables. Il ne faut pas, par exemple, passer beaucoup de temps dans les réseaux sociaux parce que c'est considéré aussi comme de l'idolâtrie aux yeux de Dieu. Lorsque tu passes tout ton temps dans les réseaux sociaux sans avoir du temps pour prier. Et le Seigneur me montrait que lorsque quelqu'un passe trop de temps dans les réseaux sociaux, Satan est en train de voler son temps. Et cela aussi peut être considéré comme de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idole, c'est quoi? C'est tout ce que nous mettons devant le Seigneur. Tout ce qui a plus de place que le Seigneur dans notre vie est une idole. Tout ce qui occupe la première place dans notre vie et Jésus vient à la deuxième place, c'est une idole. Et lorsque Internet occupe la première place dans ta vie et que tu n'as même plus le temps de prier, également de chercher la face de Dieu, alors Dieu considère ça comme une idole. Et voilà les petits péchés que le Seigneur me montrait et moi j'étais étonné. Pourquoi? Parce qu'un véritable ministère de la sainteté, ce n'est pas un ministère qui prêche les gros péchés, les grands péchés, mais c'est un ministère qui prêche les petits péchés, les petites choses négligeables qu'on fait tous les jours et qu'on ne sait même pas qu'aux yeux de Dieu, ce sont des grands péchés et que nous disons que ce sont des petites choses et les petits péchés. J'aimerais que nous puissions terminer ici par le témoignage des Écritures. Comment Jésus lui-même prêchait la sainteté? Comment Jésus lui-même prêchait la sainteté? Est-ce que Jésus prêchait seulement les grands péchés ou alors Jésus prêchait aussi les petits péchés? Nous allons voir ça ici dans les Écritures. J'aimerais que nous puissions prendre ici l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 19. Il est écrit: celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements. Donc Jésus est en train d'enseigner ici à ses disciples. Il est en train d'enseigner ici à ses apôtres que celui qui violera un de ses plus petits commandements. Donc Jésus sait qu'il y a des petits commandements, il y a aussi des grands commandements. Et Jésus dit quoi? On ne doit pas violer ni les grands commandements, ni les petits commandements. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, il sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, les petits commandements et les grands commandements, les chrétiens doivent les pratiquer. On ne doit pas enseigner aux gens que non, ça sont les petites choses. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde les petites choses. Dieu regarde aussi les grandes choses. Il dit, celui qui va donc violer les petits commandements et qui va enseigner aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va mettre en pratique les plus petits commandements sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, il faut que ta sanctification soit au-dessus de la sanctification du monde. Il faut que ta sanctification soit au-dessus de la sanctification qui dit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre la fornication, il ne faut pas commettre l'adultère. Ta sanctification doit aller au-delà. Elle doit être supérieure à la sanctification des scribes et des pharisiens. Elle doit être supérieure à la sanctification qu'on enseigne dans les églises.
elle doit être basée sur les petits péchés, les petites choses qu'on néglige. Ta sainteté doit être basée là-dessus. Et c'est pourquoi il dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, si ta sainteté ne surpasse pas la sainteté du monde, si ta sainteté ne surpasse pas la sainteté des églises, bien aimé, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et maintenant, Jésus va donner les détails au verset 21, Matthieu chapitre 5 ici, au verset 21. Il est en train d'enseigner ici la sainteté que les autres prêchent et la sainteté que lui, Jésus, est en train de prêcher. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas le meurtre. Ça, c'est la sanctification que les pharisiens donnaient au peuple. Les pharisiens disaient, il ne faut pas commettre le meurtre. Mais Jésus, lui, il enseigne plutôt les petits péchés. Il dit, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc Jésus lui dit, on vous a dit que non, tu ne dois pas commettre le meurtre. Mais moi, Jésus, je vous enseigne une autre sainteté. On vous a donné une sainteté où on vous dit seulement, ne commettez pas le meurtre. Mais Jésus lui donne à ses disciples une autre sainteté. Il dit donc ici au verset 22, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Qui dira à son frère Raka? Donc Jésus est en train de dire que si tu insultes même seulement, déjà tu peux aller en enfer si tu insultes quelqu'un. Il dit, quiconque dira à son frère insensé, c'est-à-dire Raka, sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira insensé sera passible de la GN. C'est-à-dire que si tu insultes quelqu'un, tu lui dis que tu es insensé, tu lui dis que tu es bête, tu lui dis que tu ne connais rien, tu es bête. Ça seulement, ça peut t'amener en enfer. C'est ce que Jésus dit ici dans l'évangile de Matthieu 5 à partir du verset 22. Il est en train de dire ici quoi? Qu'on ne doit pas baser notre sainteté seulement sur les grands péchés, c'est-à-dire tu ne tueras pas. Mais il dit que notre sainteté doit être basée sur les petits péchés. Notre sainteté doit être supérieure à celle du monde. La sainteté du monde, c'est quoi? Tu ne dois pas tuer. Mais la sainteté de Jésus, c'est quoi? Tu ne dois même pas insulter quelqu'un. Ça, c'est la sainteté de Jésus que Jésus enseignait. Jésus enseignait les petits péchés. Il n'enseignait pas les grands péchés. Il n'enseignait pas que non, il ne faut pas tuer. Ça, c'est les pharisiens qui enseignaient ça. Ce n'est pas mauvais d'enseigner ces choses, mais au-delà de ça, on doit aussi enseigner des choses profondes, la sanctification profonde, la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Et Jésus dit ici, si quelqu'un insulte même seulement, alors il peut déjà aller en enfer. Frère, si on vous dit que quelqu'un a reçu un témoignage du ciel et l'enfer, et que dans ce témoignage, Jésus lui a dit dans le témoignage que, par exemple, si quelqu'un insulte, la personne peut aller en enfer. Il y a des gens qui vont en enfer à cause des insultes. Qu'est-ce que les chrétiens vont dire? Les chrétiens vont dire que non, ça c'est une fausse prophétie, c'est une fausse révélation. Or, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que si tu insultes seulement quelqu'un, tu peux déjà aller en enfer. Mais quand quelqu'un va aller en enfer, le Seigneur va lui montrer l'enfer. Il va lui montrer des gens qui sont en enfer parce qu'ils ont insulté. Alors, les prédicateurs d'aujourd'hui, ils vont commencer à dire que non, ça c'est une fausse révélation, c'est une révélation de Satan. Comment Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer parce qu'il a insulté? Alors que c'est écrit ici, dans Matthieu 5 au verset 22, que si quelqu'un insulte seulement, il peut déjà aller en enfer. Ça veut dire que si quelqu'un porte même les mauvais vêtements, il peut aller en enfer. Si quelqu'un porte même les bijoux, il peut aller en enfer. Si quelqu'un regarde la musique profane, il peut aller en enfer. Si quelqu'un regarde des films du monde, il peut aller en enfer. Si quelqu'un passe tout son temps sur Internet, il peut aller en enfer. Si quelqu'un commence à avoir de mauvaises pensées, il peut aller en enfer. Puisque Jésus dit ici que si quelqu'un fait quoi? Il dit seulement insensé à quelqu'un, il peut aller en enfer. Alors, ça veut dire aussi que si quelqu'un fait certaines choses, comme par exemple, la personne a la haine dans son cœur, a des mauvaises pensées dans son cœur, ces mauvaises pensées peuvent aussi conduire cette personne en enfer. Vous allez voir également toutes ces autres choses que Jésus enseigne, parce que Jésus enseigne, par exemple, que si quelqu'un regarde une femme seulement, il la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Donc, il peut déjà aller en enfer parce qu'il a convoité une femme dans son cœur. Il n'a même pas commis physiquement l'adultère. Donc, pour répondre à la question de savoir quel est le véritable ministère de la sainteté,
Le véritable ministère de la sainteté, c'est le ministère de la sainteté qui prêche la sainteté comme Jésus prêchait la sainteté. C'est-à-dire, Jésus prêchait les grands péchés, il prêchait aussi les petits péchés. Un vrai ministère de sainteté, c'est un ministère qui prêche quoi? Les grands péchés et qui prêche aussi quoi? Les petits péchés. Donc, si dans un ministère, on ne prêche pas les petits péchés, qu'il ne faut pas insulter, qu'il faut bien s'habiller, si on ne prêche pas les petits péchés, qu'il ne faut pas avoir les mauvaises pensées, qu'il ne faut pas passer son temps sur Internet, qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose, ces petites choses que les gens disent que nous, on exagère, nous, on aime toujours faire les polémiques. Toutes ces petites choses-là comptent aux yeux de Dieu et on peut aller en enfer à cause de ces petites choses. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si tu es dans une église et que dans cette église-là, on ne prêche pas ces petites choses et qu'on dise que non, ce n'est pas important, alors ça veut dire que cette église-là n'est pas une vraie église de la sainteté. Si tu écoutes un ministère et ce ministère ne prêche pas ces petites choses-là qui sont importantes aux yeux de Dieu, alors ce ministère-là n'est pas un vrai ministère de la sanctification. Parce que Jésus lui-même, il prêchait les petits péchés. Les petits péchés, il prêchait aussi les grands péchés. Mais si un serviteur ne prêche que les grands péchés, ce n'est pas un vrai ministère de la sanctification. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette révélation, cet enseignement très important pour l'Église aujourd'hui, pour savoir quel est le vrai ministère de la sainteté, quel est le vrai ministère de la sanctification, quelles sont les vraies églises qui enseignent la sainteté, quelles sont les vraies églises qui marchent dans la sainteté, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.